Bonsoir Eric. Et bonsoir Marie-Christine, bonsoir Bonsoir Chantal, Chantal. Eric, bonsoir Marie-Christine. Nos meilleurs voeux. et tous mes Merci, voeux, oui, tous mes bonne voeux. année. Belle Bonne année, bonne année, santé. oui, à vous aussi, bonne santé. Avec Eric, on ne peut qu'avoir une bonne santé. Merci Marie-Christine. Si on fait attention et qu'on écoute bien les webinaires. Oui, et qu'on met bien en application. Bonsoir Marie-Christine, Bonsoir tout le monde, bonne année à tout le monde. bonne Bonne année, année, Marie-Christine. Bonsoir, bonne année. merci, merci, merci. Ben, on laisse Laurence arriver, puis je pense qu'on va pouvoir démarrer cette nouvelle. Bonsoir Laurence. Bonsoir, Laurence. Bonsoir et bonne année. Bonsoir, très bonne année à toi. Eh ben, j'étais en train de dire qu'on attendait encore quelques instants. Eh ben, écoutez, on va pouvoir démarrer. Alors, je ne sais plus du tout qui a trouvé le sujet de ce soir. Pour une fois, un sujet original. C'est pas Marie-Christine qui l'a trouvé, même si c'était elle Oui, on est la. deux Marie-Christine. Ouais, je sais bien, je sais bien. Alors, Non, je suis en train de Marie-Christine faire. Urbain qui a lancé dans ses réunions la médecine chinoise pour Je suis en train de le tous faire, c'est pas la peine de. le fait de faire des sujets particuliers et originaux. Donc, une fois de plus, on fait un sujet hors saison, on va dire. Donc, ce soir, sur le post-fête de fin d'année, on avait dit qu'on verrait un petit peu C'est comment Nicole qui retrouver. avait proposé le C'était sujet. Nicole. C'était Nicole. Oui. Ok. Eh ben, j'imagine que Nicole verra la soirée en replay, puisqu'elle n'est pas là. Mais oui, comment retrouver son intégrité après les fêtes? C'est 3 fois de suite, c'est pas pareil ça, non? Et moi, Super. je l'ai un petit peu transformé comment retrouver la sérénité euh, au- avec tous les outils que vous avez, parce que c'est vrai que c'est un sujet dont on n'a pas forcément parlé depuis qu'on se voit. La sérénité, le calme intérieur, et c'est quelque chose dont on me parle beaucoup ces temps derniers. Donc je me suis dit que ce serait bien de faire un petit point là-dessus, comment, avec tous les outils que vous avez, et peut-être un petit peu plus, comment ressentir la sérénité à l'intérieur. C'est vrai que vous avez maintenant tous les outils qu'il faut pour vous occuper de votre foie, vous occuper de vos reins, vous occuper de vos poumons, vous occuper de votre rate, vous occuper de votre estomac, etc., etc. Voilà, c'était intéressant, je pense, voilà, de coupler plusieurs outils pour voir, bah, écoutez, comment trouver, comment atteindre un certain sentiment de sérénité. Alors, je vous ai préparé je suis en train de rechercher, voilà, comment vous partagez, non, c'est pas là. Quoi. Comment vous partagez mon écran, voilà. Voilà. Comment vous partagez mon écran pour que je puisse vous parler de la sérénité vue du point de vue de la médecine chinoise. Alors, la sérénité du point de vue de la médecine chinoise, c'est un sentiment de paix intérieure. Ce sentiment de paix intérieure, bien sûr, dépend de l'équilibre général entre tous les organes, entre tous les éléments. C'est sûr qu'il faut que l'énergie foie-vésicule biliaire soit fluide, il faut que l'énergie du cœur soit ouverte, il faut que l'énergie rate-estomac soit euh, centrée, il faut que l'énergie des poumons soit fluide, il faut que l'énergie des reins soit solide. Bien sûr, ça dépend de l'ensemble de tous les éléments, mais principalement de l'axe qu'on appelle l'axe principal en médecine chinoise, l'axe le plus profond, qui est l'axe rein-cœur. Si vous vous souvenez, si vous avez regardé cette vidéo que j'ai faite, qui est dans votre formation, sur le calendrier, sur comment fonctionne le calendrier avec l'été en haut, l'hiver en bas, le printemps à gauche, l'automne à droite et la terre, les intersaisons au centre. Hein, c'est la roue des 5 éléments primordiale avec la terre au centre. Eh bien, le feu, le cœur est en haut, les reins, l'eau, c'est en bas. Et il y a cet axe vertical
qui est l'axe rein-cœur. Cet axe rein-cœur est très important en médecine chinoise. C'est l'axe vraiment primordial. C'est l'axe qui nous permet de nous connecter au ciel et à la terre, qui permet de connecter l'esprit au corps, qui permet de connecter euh, les, les, les émotions avec nos racines. C'est vraiment l'axe vertical qui nous permet de nous tenir debout, hein, nous permet d'être alignés, qui permet d'avoir une partie cœur, euh, mental, émotionnel, et une partie rein, corps physique, énergie vitale physique, ancêtre, etc., aligné, stable. Hein, c'est vraiment l'axe sur lequel on est aligné tout au long de notre vie et qui permet à la fois d'être posé, centré et d'avoir un état d'esprit, un mental, un système émotionnel ouvert sur les énergies du ciel qui permet le fait que les reins soit posé, équilibré entre le yin et le yang, ça permet justement à tout l'aspect psycho-émotionnel qui dépend du cœur d'être stable. Hein. C'est cet axe-là qui permet que le mental, l'émotionnel ne partent pas en vrille. Hein. C'est vraiment l'équilibre entre, entre la terre et le ciel. Il y a voilà, moi, je vois beaucoup de gens dans mes patients, dans les gens que je vois aussi bien dans les aspects chamaniques comme dans les aspects médecine chinoise de mes ateliers comme des pratiques en ligne. Je vois beaucoup de gens qui ont tendance à être euh, énormément tournés vers les aspects célestes, énormément tournés vers les aspects spirituels, au détriment du corps, au détriment de l'aspect physique, de l'aspect terrestre, au détriment de leurs racines. Et, et c'est un déséquilibre. C'est un déséquilibre. C'est malheureusement très occidental comme, comme déséquilibre. On a une culture euh, qui est assez récente, hein, puisque c'est une culture judéo-chrétienne qui est assez récente, qui a quelques centaines, quelques bonnes centaines d'années, mais qui, qui nous a coupé quelque part de nos ressentis physiques, qui nous a coupé quelque part de notre corps, qui nous a coupé quelque part de la nature, de la terre, en nous montrant que il y avait que la partie spirituelle qui était pure et que tout le reste c'était impur. Hein, le corps, la matière, l'argent, le plaisir, etc. Tout ça c'était impur. Et beaucoup de gens, même s'ils ont l'impression d'être anti-religion, anti-spiritualité, etc., sans s'en rendre compte, ils sont coupés. Ils se sont coupés de tout ça et c'est un déséquilibre. Et cet axe rancœur, et moi c'est pour ça que j'aime beaucoup la philosophie et la tradition chinoise, c'est qu'elle n'est pas empreinte de cette dissociation entre la matière et l'esprit. Cette pensée chinoise, en fait, elle intègre la matière, le corps avec l'esprit, et que ça fait un, et que c'est ça l'équilibre. L'esprit sans la matière, ben, c'est pas la vie sur Terre, c'est autre chose. Et on est incarné dans des corps physiques sur Terre, et pour faire l'expérience de la vie, eh bien, on a besoin d'être relié à cette matière, à notre corps et à l'énergie de nos reins. Et la sérénité, l'état d'être intérieur de paix, ça, il dépend en priorité en médecine chinoise de cet équilibre entre l'énergie du cœur, tournée vers le ciel, tournée vers l'esprit, et l'énergie des reins, tournée vers nos racines, vers le corps, vers l'ancrage. Les deux sont importants et les deux sont interdépendants. De l'ancrage au niveau des reins dépend notre stabilité au niveau de nos émotions, au niveau de notre mental, au niveau de notre esprit. Et inversement,
d'une ouverture du cœur et je dirais d'une énergie du cœur équilibrée, aussi bien du côté yin que du côté yang, dépend euh, un, une, comment dire, un équilibre au niveau de nos reins. Si vous avez le cœur ouvert, eh bien, vos racines ancestrales, vous êtes ouvertes vis-à-vis d'elles et vous pouvez les guérir grâce à votre ouverture du cœur et vous pouvez faire en sorte qu'elles soient équilibrées. Donc, les deux sont interdépendants, les deux sont importants, les deux sont nécessaires à une certaine sérénité. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas forcément abordé beaucoup dans la formation de la médecine chinoise pour tous, qui me paraissait important d'aborder aujourd'hui. Mais cet équilibre entre les reins et le cœur, c'est quelque chose d'essentiel. C'est l'axe le plus profond que vous ayez en vous. En médecine chinoise, on a ce qu'on appelle les 6 couches, les 6 grands méridiens, qui sont la couche la plus superficielle, c'est vessie intestin grêle. Ensuite, on a vésicule biliaire, euh, triple réchauffeur. Ensuite, on a estomac, gros intestin. Ce sont des grands méridiens qui sont couplés ensemble. Ensuite, on a poumon et rate, maître, cœur, foie. Et enfin, on a la couche la plus profonde, qui est la couche rein-cœur. Ça, c'est tous les méridiens ensemble. Il y a 6 couches, il y a 12 méridiens couplés ensemble. Et ces 6 couches, ce sont les 6 couches protectrices, en fait, de votre organisme au niveau physique, émotionnel, mental, spirituel. La couche la plus superficielle, c'est vessie intestin grêle. Et la couche la plus profonde, c'est rein-cœur. C'est vraiment l'axe le plus important, le plus profond, le plus essentiel. Quand on travaille euh, c'est pas ce qu'on fait, bien sûr, hein, moi, ça m'arrive assez rarement, même en pratique de cabinet, mais quand on travaille avec la médecine chinoise en psychiatrie, puisqu'il y a des... En Occident, ça n'existe pas, bien entendu, hein, bien sûr, on est trop coincé, trop bloqué, trop obtus pour voir ça et pour utiliser ce genre de choses. Mais dans la médecine traditionnelle chinoise, il y a toute une partie psychiatrique, hein, parce que tous les déséquilibres psychiatriques ont été analysés selon la médecine chinoise et voilà, à chaque déséquilibre psychiatrique correspond une palette de déséquilibres énergétiques et on peut tout à fait agir sur les psychoses et sur les névroses en utilisant les techniques de la médecine chinoise. C'est pas ce que je vous propose de faire, c'est juste pour vous expliquer, mais je dirais le principal, c'est le travail sur l'axe rein-cœur, parce que voilà, la plupart des pathologies psychiatriques proviennent d'un déséquilibre, voire même d'une rupture de l'axe rein-cœur. Et quand il y a rupture de l'axe rein-cœur, il n'y a plus connexion entre l'esprit et le corps, et l'esprit est en complète divagation et peut aller jusque dans la démence. Et moi, j'adore les techniques de la médecine chinoise parce qu'en fait, en rétablissant la connexion entre le cœur et les reins, eh bien, on a des énormes, euh, comment dire, des énormes améliorations au niveau de certaines pathologies psychiatriques. Donc, c'est pour vous dire, c'est pas du tout ça dont je voulais vous parler forcément ce soir, mais c'est pour vous dire que le fait d'agir sur cet axe rein-cœur a un effet extrêmement profond sur votre organisme, sur votre équilibre énergétique, sur votre système émotionnel, sur votre mental, sur votre partie spirituelle. C'est, c'est l'axe le plus profond, le plus essentiel euh, que vous avez à l'intérieur de vous. Et quand on parle de sérénité, je ne peux pas parler de sérénité sans... Alors c'est peut-être un peu complexe, vous avez trouvé peut-être que c'est un peu compliqué ce dont je vous parle ce soir, mais c'est un axe et un alignement tellement essentiel, cet axe rein-cœur, que voilà, même si je suis passé à côté jusqu'à présent, il me paraissait vraiment important de vous donner cette information et de vous montrer à quel point l'ancrage au niveau des reins est important pour que votre cœur soit stable et libre en même temps. Hein, ça paraît fou de dire ça comme ça, mais Mhm. s'il y a une bonne assise,
C'est là que vous pouvez être serein, c'est là que vous pouvez être. On dit un mot, il y a un mot qu'on dit beaucoup dans le développement personnel depuis 10, 20 ans dans notre langage français, c'est le fait d'être posé. Eh bien, pour être posé, ça nécessite d'être ancré. Le fait d'être posé, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Être posé, c'est être posé dans l'énergie de ses reins. Et si vous êtes posé dans l'énergie de vos reins, le foie peut se détendre. Et si le foie peut se détendre, le cœur peut s'ouvrir. Et si le cœur peut s'ouvrir, ça veut dire qu'il peut se libérer de tous ces traumatismes, de toutes ces blessures, de toutes les choses qui l'ont bridé jusqu'à présent. Et c'est vraiment ça que je vous propose de faire en équilibrant cet axe rein-cœur. Voilà. Bon, c'était peut-être une grande introduction, mais voilà, comme je vous avais jamais parlé de cet axe rein-cœur, je voulais vraiment essayer de vous faire ressentir euh, ce que, l'importance de cette connexion entre le cœur et les reins, entre le feu et l'eau. Question. Oui, bien sûr. Donc, ce que je comprends, donc l'ancrage des reins est indispensable pour que le foie puisse se détendre et que le cœur puisse s'ouvrir et permettre la guérison de blessures. Exact. Euh, ce qui, est-ce que ça signifie que quelqu'un qui n'est pas ancré, qui n'est pas posé bien dans son énergie des reins, va avoir beaucoup plus de difficultés à guérir son cœur? Et oui, ben oui, ben oui, parce que quelque part, c'est un peu, comment je vais dire ça? Comme un ballon, vous savez, les ballons qui à la fête foraine, les ballons qui sont gonflés à l'hélium Mm, et qu'on tient avec une ficelle. mm. Mais si le ballon, vous le tenez pas bien, il s'envole dans le ciel. Ben, pour agir dessus, s'il est loin dans le ciel, c'est compliqué. Alors que s'il est bien, ça me fait penser au sketch de Gad Elmaleh là-dessus, à Euro Disney, mais s'il est bien attaché au poignet et que vous le tenez bien solidement, eh ben, le ballon, il est à votre portée et vous pouvez faire ce que vous voulez dessus. Eh ben, le ballon, c'est votre cœur et votre poignet, c'est vos reins. Pour atteindre votre cœur, pas qu'il soit trop haut dans le ciel, pour pas qu'il soit décollé, pour pas qu'il soit, comme dirait ma fille, pour pas qu'il soit perché, il faut qu'il soit ancré. Et si vous êtes ancré, votre cœur, il est accessible. Si vous n'êtes pas ancré, votre cœur, il est loin, loin, loin haut dans le ciel et il n'est pas accessible. Donc pour agir dessus, pour l'apaiser, pour le soigner, pour travailler sur ses blessures, pour travailler sur le manque d'amour, etc., c'est compliqué. Quelque part, le fait d'être décollé, c'est une fuite de la réalité pour ne pas ressentir la souffrance, mais malheureusement, quand on fait ça, et on l'a tous fait dans notre histoire, hein, bien sûr, tous, c'est normal. On a tous utilisé des manœuvres d'évitement pour pas ressentir la souffrance, parce que voilà, ça fait mal et on n'a pas envie de la ressentir. Mais à force de faire ça, on n'arrive pas, on peut pas la traverser. Et si on peut pas la traverser, on peut pas la guérir. Donc, l'ancrage, le fait de travailler sur les reins, de travailler sur la peur, puisque c'est l'émotion qui correspond aux reins, le fait de travailler sur la peur, d'apaiser la peur à l'intérieur et de regarder notre cœur, notre foie, notre rate, nos différents organes en face, comme on fait dans le Qigong des 5 sons, le fait de regarder nos organes en face, c'est comme ça qu'on va pouvoir les guérir. C'est comme ça qu'on va pouvoir penser nos blessures. Si on est dans une manœuvre d'évitement, qu'on est décollé, désancré. Tout ça, c'est très haut dans le ciel et on ne les ressent pas et on fuit. Et voilà, c'est sûr on souffre peut-être pas, mais quelque part, on n'est pas forcément heureux non plus. Mhm. Eric, Oui,
Donc, les problèmes de démence chez les personnes plus âgées peuvent provenir d'un déséquilibre comme ça, d'un manque d'ancrage. La plupart du temps, oui, puis surtout que quand on avance en âge, comme vous le savez, l'énergie innée diminue. Et si Mm. l'énergie innée diminue, l'énergie des reins diminue. La vieillesse, c'est quoi? C'est petit à petit une diminution de nos réserves d'énergie au niveau de nos reins. Donc, si l'énergie des reins diminue, effectivement, il y a de moins en moins d'ancrage. Et effectivement, c'est comme ça que ben, voilà, l'énergie du cœur peut décoller et que la démence peut apparaître. Les pathologies comme Alzheimer et comme toutes les autres pathologies dégénératives, il n'y a pas forcément que ce facteur-là, mais la déficience d'énergie des reins, c'est la première cause de tout ce genre de choses, bien entendu. Et plus on va aller agir sur les reins, c'est pour ça que le fait de tonifier l'énergie des reins, c'est comment dire, la priorité dans les techniques de longévité, parce que ça va permettre, avec les réserves que vous avez, avec l'énergie innée que vous avez, hein, bien sûr, puisque ça, on peut quasiment pas le changer, mais ça va permettre d'éviter d'utiliser de trop l'énergie innée pour rester en vie le plus longtemps possible. Et quand on dit en médecine chinoise rester en vie de manière équilibrée, bien sûr, bien sûr, Marie-Christine. Ok, merci. C'est bon, j'ai répondu à vos questions. Oui, Alors, je vous propose de faire quelque chose en deux parties. J'ai un peu fait une liste de choses que vous pouvez faire pour le cœur et une liste de choses que vous pouvez faire pour les reins de manière à les équilibrer l'un l'autre pour plus d'énergie vitale, bien sûr, d'un côté, et aussi plus de sérénité, puisque ça va ensemble, comme vous l'avez compris. Hein. C'est difficile, c'est difficile, en même temps, c'est génial, la médecine chinoise, parce que on ne peut pas agir de manière cloisonnée. C'est-à-dire que vous voulez atteindre la sérénité, vous êtes en même temps obligé d'augmenter votre niveau d'énergie vitale. Vous voulez augmenter votre niveau d'énergie vitale, ça veut dire qu'en même temps, vous allez augmenter votre sérénité intérieure. J'adore. Les deux, voilà, tout est lié, vous ne pouvez pas faire l'un sans l'autre. Alors, gardez le cœur ouvert pour garder une haute fréquence vibratoire. La haute fréquence vibratoire au niveau du cœur, ça veut dire avoir un haut niveau d'énergie, et pas qu'au niveau physique, mais aussi au niveau émotionnel et au niveau mental, de manière à ce que, on pourrait dire dans notre langage courant, de manière à être protégé. Si vous avez une haute fréquence vibratoire au niveau de votre cœur, une forte énergie au niveau de votre cœur va garder la joie, va garder l'amour, va garder l'enthousiasme et va être protégé des pensées, des émotions qui proviennent de l'extérieur. Il va être protégé de tout ce qui pourrait vous influencer dans le mauvais sens, dans ce qui pourrait vous faire baisser au niveau vibratoire, dans ce qui pourrait vous faire baisser au niveau de l'énergie et au niveau du moral. C'est-à-dire que si vous avez le cœur ouvert et que vous avez une haute fréquence vibratoire, même si vous rencontrez des gens toxiques, comme on dirait aujourd'hui, ou négatifs, comme on disait avant, ou si vous écoutez les infos, ou si vous les regardez à la télé, ou si voilà, vous côtoyez des gens qui pensent que tout va mal en ce moment, etc. Eh bien, si vous avez ce qu'il faut pour garder votre cœur ouvert avec une haute fréquence vibratoire, eh bien, tout ça, ça va glisser et ça va pas vous faire baisser. C'est ça le but aussi de la médecine chinoise pour tous, c'est que vous gardiez un haut niveau d'énergie, une haute fréquence vibratoire qui vous permette, je dirais, d'aller partout et de côtoyer tout le monde sans que ça vous démolisse. Mhm. Souvent, voilà, moi j'en ai parlé du point de vue physiologique, du point de vue, euh, comment dire, du point de vue physiologique dans le sens maladie. C'est-à-dire que si vous avez une bonne énergie et vous côtoyez des gens malades, hein, ou si vous avez une bonne énergie ou un bon moral et que vous côtoyez des gens malades, la maladie ne va pas rentrer.
Hein, on voyait ça, voilà, quand il y a encore, voilà, avec le Covid, il y a eu des épidémies. Hein, c'est pas si vieux finalement les grandes épidémies mondiales. Mais moi, je prends toujours l'exemple des épidémies de peste ou des épidémies de choléra, où à l'époque, les vaccins, ça n'existait pas. Et il y avait des médecins, il y avait des gens, des médecins qui allaient, qui soignaient les pestiférés, qui soignaient les lépreux, qui soignaient les gens atteints du choléra, qui soignaient les gens atteints du virus de l'Ebola, etc., des trucs très contagieux. Et parce qu'ils étaient tellement centrés sur leur travail, qu'ils étaient tellement centrés sur le fait d'aider les autres, qu'ils avaient tellement confiance en eux et dans dans leur, dans le sens du service, la fibre qu'ils avaient à l'intérieur, qu'ils pouvaient côtoyer les gens les plus malades. Ils tombaient pas malades parce que quelque part, ils avaient une force intérieure, un sens du dévouement et du service tellement puissant qu'ils tombaient pas malades. Ça, c'est au niveau physiologique, au niveau bactérien, au niveau viral que ça fonctionne. Mais l'énergie, comme vous le savez, elle fonctionne à tous les niveaux. Ça fonctionne de la même manière au niveau émotionnel, au niveau mental. Quand vous côtoyez des gens négatifs, quand vous côtoyez des gens dépressifs, quand vous côtoyez des gens toxiques, quand vous côtoyez des gens que vous regardez les informations, vous voir ce qu'on nous balance au niveau des infos en ce moment, enfin, ça a toujours été comme ça. Mais les guerres, les épidémies, enfin, il n'y a rien qui va. Il faut avoir le moral hein, pour écouter les informations tous les jours et pour rester debout hein, et pour pas se foutre en l'air énergétiquement. C'est difficile. Et Oui, partager que justement d'avoir fait la pratique de médecine chinoise voilà. avant d'arriver au Covid, Ouais. du coup, j'avais un système immunitaire qui était bien plus renforcé. Et je sais qu'il y a des amis qui me disaient, mais comment ça se Comment fait tu que fais? tu gardes le moral, tu gardes le sourire et tout, avec tout ce qui ne va pas, etc. C'est ça, c'est Ah, je ça. lui dis, écoute, ouais, ça glisse. Bon, déjà, j'écoute pas les infos. Déjà, j'élimine une partie. Ouais. Là, pas plus tard qu'aujourd'hui, justement, de travailler tous les exercices de Qigong et tout ça, j'ai une personne qui m'a envoyé un message en me disant, voilà, est-ce que tu peux enfin, ouais, j'ai besoin de ton soutien, machin, et c'est un truc toxique. Et moi, du coup, le truc a glissé Hmm. et j'ai pu poser mes limites de façon très ferme, avec beaucoup de bienveillance, pour lui dire, bah non, je vais pas soutenir Hmm. l'énergie dans laquelle tu es. Oui, oui. Et, et, Mais c'est il y a ça, quelques années de ça, j'aurais réagi complètement différemment. complètement Là, différemment. et du coup, la personne, bah, elle a, Ça va de ouais, prise, ça va de prise. bah, il n'y a pas de prise, voilà, tout Voilà, simplement. voilà. Et c'est ça que voilà, ce que je voulais vous communiquer, c'est-à-dire que effectivement, d'avoir une énergie vitale qui est haute, eh bien, non seulement ça vous protège d'un point de vue physique, avec les microbes, les bactéries, ce qu'on appelle les énergies perverses en médecine chinoise, mais également avec les pensées, les émotions, etc. C'est à tous les niveaux et on a tendance à l'oublier. On pense la partie médecine et on reste corps, physiologie, biologie et on oublie la partie émotionnelle et mentale, mais ça va avec. Ça va avec. Donc, décidez de garder votre cœur ouvert, d'avoir une haute fréquence vibratoire au niveau de votre cœur. On verra les reins après. Mais rien que cette partie-là, d'avoir une haute fréquence vibratoire au niveau de votre cœur, ça vous protège énergétiquement, biologiquement, émotionnellement, mentalement de tout ce qui vient de l'extérieur. Voilà, je vous ai fait une petite liste avec plein d'outils que vous connaissez. Bon, les huiles essentielles, j'ai mis les huiles essentielles en premier, mais voilà, j'en parle. Alors, c'est vrai que c'est pas tellement dans la formation, mais j'en parle à chaque fois. Les huiles essentielles du bonheur, c'est les huiles essentielles principalement des agrumes, comme la bergamote, comme le petit grain, comme l'orange, comme le pamplemousse. Parmi ces huiles essentielles-là, il y a aussi les huiles essentielles de rose, il y a l'huile essentielle du jasmin. Il y a plein d'huiles essentielles, voilà, qui amènent de la joie de vivre, comme la verveine, la lycée citronnée. Tout ça, c'est des huiles essentielles qui amènent beaucoup de joie de vivre et voilà, d'amener tous les jours des choses qui vous amènent de la joie de vivre
ça vous maintient le cœur à un haut niveau. Les huiles essentielles comme ça aide énormément à maintenir. Et puis quand vous traversez des moments difficiles, parce on en a tous, des moments difficiles, voilà, rien que de respirer une huile essentielle de ce type-là, ça permet à ce que justement votre énergie ne sombre pas. Parce qu'effectivement, quand on apprend, parce que ça arrive, hein, voilà, même si on fait, moi ça m'arrive, hein, ça m'est arrivé les dernières années, et pourtant, voilà, je fais du Qigong tous les jours, je fais de la méditation du soulève tous les jours, je fais plein de choses tous les jours pour me maintenir à haut niveau d'énergie. Mais voilà, il y a l'année dernière, il y a un an, quand ma petite sœur, qui était plus jeune que moi, donc qui est décédée, que je m'y attendais pas, ça a été un choc énorme. Et voilà, là, ça, c'est des événements comme ça qui vous cueillent. Et c'est bien d'avoir des outils à ce moment-là pour maintenir malgré tout son cœur, parce que même si en amont, on a pris la décision de garder le cœur ouvert, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les blessures, quels que soient les événements, quand il y a un événement pareil, il y en a d'autres dans la vie qui surviennent, hein, quand on a un événement pareil qui survient, eh ben, c'est bien d'avoir des outils comme ça sous la main, et tout de suite de les utiliser, tout de suite d'utiliser une huile essentielle, tout de suite d'utiliser le sourire intérieur, de se souvenir tout de suite quand il y a le cœur qui se ferme et la souffrance qui arrive, de se souvenir, non, j'ai décidé que mon cœur, il devait rester ouvert, que je voulais plus des blessures, que je voulais plus de ces sentiments-là à l'intérieur, euh, et tout de suite amener de l'huile essentielle pour aider, tout de suite rallumer le sourire à l'intérieur du cœur. C'est pas une fuite, c'est pas faire l'autruche que de faire ça, c'est garder le cœur ouvert pour euh, que la blessure ne s'imprime pas. C'est vraiment comme ça qu'on voit les choses en médecine chinoise, faire en sorte que la blessure ne s'imprime pas. Ça ne veut pas dire ne pas la ressentir, ça veut dire, ça veut dire garder le cœur ouvert pour que la blessure rentre et ressorte. Parce que ce qu'on a tendance à faire quand on a une blessure, quand on a une émotion difficile, c'est fermer le cœur, protéger le cœur et laisser la blessure se figer à l'extérieur et ça fait un blindage au-dessus du cœur. Et avec les années, on empile, on empile, on empile. Et c'est pour ça qu'on a le sternum qui est aussi dur. Et quand on fait l'automassage, je vois bien en présentiel, comme dans la formation en ligne, quand je vous fais faire l'automassage des différentes parties du sternum, combien c'est douloureux, combien c'est dur, combien c'est sensible, et combien, dès que vous commencez à masser les points du sternum, il y a des émotions de colère, de souffrance, de tristesse qui peuvent remonter à la surface parce que vous avez empilé, et moi je l'ai fait aussi, hein. Pourquoi vous avez tellement empilé de blessures les unes par-dessus les autres? Et à un moment dans l'existence, quand on a fait le ménage de tout ça, on peut décider de garder son cœur ouvert, quel que soit ce qui survient. Et à ce moment-là, au lieu de se raidir, au lieu de se durcir, on laisse l'émotion difficile traverser le cœur, passer à travers en conscient. C'est inconfortable pendant quelques heures, quelques jours parfois, néanmoins, ça reste pas. Et on continue de respirer, on continue de vivre, on continue de sourire. Le Qigong des 5 sons peut être aidant pour éliminer, si vous arrivez à savoir de quelle émotion il s'agit, si c'est de la colère, de la tristesse, de l'anxiété, de la haine. Voilà, vous utilisez le Qigong des 5 sons de guérison pour aider à évacuer si jamais voilà, vous avez le sentiment que ça pénètre à l'intérieur ou si jamais voilà, il y a de l'accumulation. Masser, ce que je viens de dire, là, masser le sternum. Vous savez, on a vu ça dans les automassages. Vous avez ça dans vos cours, comment masser le sternum, qui devrait être souple. Notre sternum, normalement, ça devrait être os, cartilage, os, cartilage, os, cartilage. La plupart du temps, moi, tous les gens que je vois, on a l'impression que c'est un os. Point. Normalement, entre les côtes, au niveau du sternum, hein, l'os central, là, ce sont des cartilages. Si ça s'ossifie, si les cartilages s'ossifient, c'est pas une histoire de sels minéraux, etc. Non, non. Ce sont les blessures que le cœur ne veut pas et dont il se protège
qui met à l'extérieur, parce que le cœur a la capacité, sans que vous en soyez conscient, le cœur a la capacité de rejeter les blessures vers l'extérieur. En fait, il ne les garde pas à l'intérieur du cœur, il les repousse vers l'extérieur et ça finit par faire une coque autour de lui, mais lui, il est protégé. C'est pour ça d'ailleurs, ça étonne. C'est vrai que la première fois que j'ai entendu ça, je me rappelle mon prof de médecine chinoise qui nous avait dit ça. Sur le coup, moi j'avais la mâchoire qui tombait par terre tellement ça m'avait scié, parce que j'y avais jamais pensé. Il n'existe pas de cancer du cœur. Il existe des cancers de tout, de tout. La fatigue, la gorge, la langue, les poumons, le péricarde, le péritoine, l'estomac, la rate, tout peut être touché par le cancer, sauf le cœur. Parce que le cœur a la capacité de repousser tout ce qui est toxique, négatif, vers l'extérieur. Et ça se loge en général ou dans le sternum ou dans la zone qui est entre vos omoplates. C'est pour ça que c'est vraiment les deux zones qu'il faut aller vous masser, qu'il faut aller détendre un maximum pour enlever tous les blindages que vous avez mis, pour aller attendrir tout ce qui est blessure, de manière à ce que le cœur puisse de nouveau s'ouvrir. Bien sûr, dans un premier temps, vous allez vous dire, le cœur, il va être de nouveau vulnérable. Oui, mais si vous le gardez ouvert, vous vous rendrez compte que les émotions toxiques et tout ce que vous pouvez vivre, ça peut traverser. Et qu'en fait, ce qui fait mal, c'est le fait de vous crisper sur quelque chose. Si vous restez, si vous prenez, et je vous invite vraiment à le faire, ça paraît dingue, mais si intérieurement vous prenez le temps avec, comment dire, persuasion, avec détermination, prenez la décision de garder votre cœur ouvert, quelles que soient les circonstances, et de laisser la souffrance traverser, vous allez déjà vous libérer de tout ce qui est accumulé. Et quand vous vivez quelque chose de difficile, ça passe, ça passe. Et vous l'imprimez pas. Ça, ça, c'est grandiose. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec la médecine chinoise, avec tous les objets, avec tous les outils que je vous ai mis, à l'automassage du point C7, vous savez, ce point, le point Shenmen, là, qui est à côté de ce petit os piciforme, hein, au niveau du premier pli du poignet. Ça, c'est le point anti-anxiété, c'est le point Shenmen. Shenmen, ça veut dire la porte de l'esprit. Ça permet d'ouvrir le cœur. Le fait de masser ce point, vous pouvez le masser tous les soirs avant d'aller vous coucher pour ouvrir votre cœur, pour que justement pendant le sommeil, pendant que le cœur œuvre pour le sommeil, que votre cœur s'ouvre et se libère à travers le sommeil, à travers les rêves, se libère de tout ce qui l'entrave. C'est quelque chose que vous pouvez faire, d'aller masser votre point C7. Ensuite, je vous ai mis les objectifs positifs définis. Voilà, c'était et prendre la décision de garder le cœur ouvert, quelles que soient les circonstances. C'est vraiment ce dont je viens de vous parler. D'avoir des objectifs positifs définis, ça veut dire d'avoir une direction. Si vous avez le cœur ouvert, et si vous avez vous avez accès au désir de votre cœur. Quand je parle des désirs du cœur, je ne parle pas de désirs de votre tête. Votre tête, votre ego, votre mental, il voudrait ça. Il voudrait une nouvelle voiture, il voudrait des vacances, il voudrait être à la retraite déjà, il voudrait des choses complètement ahurissantes. Moi, pendant des années, avec le développement personnel, j'ai fait des listes d'objectifs comme ça, qui correspondaient à ce que j'avais dans la tête et à mon histoire personnelle, et qui correspondaient absolument pas à ce que j'avais dans le cœur. Mais à partir du moment où vous laissez votre cœur, vous gardez votre cœur ouvert, vous avez accès à ce que votre cœur souhaite. Et vous allez voir que c'est complètement autre chose. Hein. Et en médecine chinoise, on dirait, c'est ce que votre cœur souhaite. C'est pas la même chose que ce que les reins veulent. Hein, les reins, le cerveau, qui dirige le cerveau, c'est pas la même chose. Les reins ne sont que le ministre en médecine chinoise. Le cœur, c'est l'empereur. Si vous écoutez les désirs de votre cœur, vous verrez que c'est pas des désirs d'avoir, de posséder, de faire. C'est souvent beaucoup plus des désirs d'être. Je parlais d'être au service du cœur, au service pour aider les autres, d'être
d'incarner ceci, d'incarner cela. Ça, c'est ce que le cœur souhaite. Votre cœur souhaite des choses et il souhaite réaliser des choses dans cette vie que vous avez aujourd'hui. C'est pas la même chose que ce que votre cerveau veut. Et le fait d'écouter votre cœur et de mettre peut-être par écrit ce que votre cœur désire, ça va vous aider à donner une direction et ça va vous aider à garder votre cœur ouvert. Ça va vous aider à garder une haute fréquence vibratoire et à plus vous laisser polluer par ce que les autres autour de vous veulent, par les injonctions de l'extérieur. Dans les outils, je vous ai mis aussi le Qigong de la fleur du cœur, qui est le Qigong, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce mouvement de Qigong, où on ouvre la fleur du cœur vers le ciel. Ça, c'est vraiment un mouvement de Qigong pour aider votre cœur à s'ouvrir, qui est extraordinaire. Hein, si en plus vous faites ça avec le sourire et que vous mettez le sourire dans votre cœur en même temps, c'est un mouvement de Qigong qui est extraordinaire pour l'ouverture du cœur. Et puis, je vous ai mis aussi les tisanes. Oh, j'aurais pu mettre ça au pluriel. Les tisanes de fleurs, puisque les fleurs, c'est l'ouverture, c'est le cœur, c'est ce qu'il y a de plus subtil. Toutes les tisanes de fleurs, toutes les fleurs, hein, que ce soit le tilleul, la lavande, l'hibiscus, la camomille, euh, les boutons de rose, la fleur d'oranger, toutes les fleurs, les tisanes de fleurs vont aider votre cœur à se libérer et à s'ouvrir. Voilà pour tous les. Je suis bavard ce soir, je suis désolé. Hein. Voilà tous les outils que je vous ai un petit peu listés pour le cœur. Est-ce qu'avant que je passe au rein, est-ce que vous avez parce que je fais que parler, je peux vous laisser la parole aussi. Est-ce que vous aviez des questions pour le cœur? Bonne question. J'ai commandé le livre de Chloé, avec qui tu as fait le live l'autre jour, et justement dans les huiles essentielles qu'elle recommande pour combattre la dépression, enfin toutes ces choses-là, il y a le patchouli. Est-ce que Oui, ça rentre aussi dans tes huiles du bonheur? oui, tout à fait. Oui. Patchouli, c'est une huile qui agit sur le cœur et qui fait circuler l'énergie du cœur. C'est pour ça qu'elle l'utilise justement pour les traumatismes sexuels, parce que le cœur, c'est aussi le sang. Euh, donc c'est aussi l'énergie sexuelle, même si l'énergie sexuelle, c'est surtout les reins en médecine chinoise. Mais le cœur, normalement, c'est le cœur qui devrait allumer l'énergie sexuelle. Donc le fait d'utiliser le patchouli, effectivement, ça a un impact. Et d'autant plus, c'est bien parce que vous êtes que des femmes, le patchouli a d'autant plus d'impact c'est vraiment une huile essentielle pour les femmes, pour les hommes aussi, bien sûr. Mais c'est vraiment, alors si je puis être plus médecine chinoise, c'est vraiment une huile essentielle yin, le patchouli, hein, qui amène du yin, parce que c'est pas parce qu'on a le cœur ouvert et une autre fréquence vibratoire qu'on est tout yang. Hein. L'équilibre, c'est toujours du yin et du yang. Hein, il y a le côté yin, il y a le côté douceur, et il y a le côté yang, il y a le côté force en même temps. Et le patchouli est une huile essentielle qui va permettre de soigner le côté yin, de prendre soin du côté yin de la douceur qui a été blessé, justement. Merci. Impressionnant à 25 ans d'avoir écrit un bouquin pareil. C'est énorme. Ouais, allez. J'ai parcouru assez rapidement, hein, justement, j'ai pris plein de notes sur les huiles essentielles. Ouais, Mais ouais, c'est énorme le travail qu'elle a fait sur elle. ouais, Et ouais, Chloé, en même temps, voilà, elle a pu faire ça sur elle parce que sa maman avait déjà bien préparé sûr, ça. Et ouais, ouais, c'est énorme. mais quand même. Elle aurait pu aussi faire. T'as des jeunes comme ça qui font tout l'inverse, quoi, qui bloquent tout ce qui vient de leurs parents et qui font tout le contraire. Elle a elle a pris le bon côté et elle a fait et elle a agi. Et moi, je suis très, très admiratif de Chloé. Très. À 26 ans, je suis vraiment épaté. Épaté. Alors, deuxième partie. Je vais essayer d'aller plus vite, de moins vous.
J'ai déjà dit beaucoup de choses, hein, des reins forts, équilibrés, ancrés dans la terre. Comme je vous l'ai dit dans cette première partie tout au début, c'est indispensable pour que le cœur s'ouvre, pour que le cœur s'épanouisse, pour que le cœur soit stable, pour que le cœur soit en paix et pas complètement zinzin. Il faut que les reins soient posés, il faut que l'énergie des reins soit posée, il faut qu'il y ait du yang et du yin en portions à peu près équilibrées pour que les reins, pour que le cœur, pardon, puisse s'épanouir. Sinon, le cœur, il décolle et ça fonctionne, ça marche pas. Donc, il y a voilà, dans cette liste-là, les huiles essentielles d'ancrage et de protection. Alors, on a fait une vidéo avec Cécile hier. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, je l'ai publiée Oui, aujourd'hui. oui. Donc, l'huile essentielle d'ancrage, la principale huile essentielle d'ancrage qui est l'angélique racine, bien sûr. Mais il y a toutes les autres huiles essentielles des reins, voilà, elle n'est pas toutes les citées dans la vidéo, mais les huiles essentielles, toutes les huiles essentielles de conifères, c'est-à-dire épinette noire, tous les sapins, tous les pins, vraiment tous les conifères, y compris le génévrier, qui sont des huiles essentielles de tonification des reins, des huiles essentielles de protection, qui Mhm. garantissent euh, une intégrité et un bon ancrage, une bonne assise. Le sapin baumier, c'est le moment aussi. Tout à fait, tout à fait, exactement. Le sapin baumier qu'on trouve un peu plus facilement maintenant, qu'on a eu du mal pendant quelques années à trouver, mais là maintenant on en retrouve un peu plus facilement. Le sapin baumier, le sapin pectiné, le sapin argenté, euh, le pin sylvestre, le pin maritime, l'épinette noire, tous les conifères, le génévrier, une très Et bonne. le cèdre Le de la cèdre, place. oui, bien sûr. Oui. J'étais en train, je tournais le truc dans Oui. ma tête et je me disais, j'en oublie un, je voyais pas lequel. Merci, merci, tout à fait. Le cèdre de l'Atlas, effectivement, effectivement, qui est aussi une huile essentielle de protection, qui est aussi une essentielle qui tonifie l'immunité et qui est une huile essentielle. On a tendance un peu à se jeter sur Niaouli, Ravinsara, Eucalyptus quand on attrape un rhume ou un début de mal de gorge. Mais le cèdre est une excellente huile aussi dans ces cas-là. On avait fait, il y a quelques, je sais plus quand est-ce qu'on avait fait cette vidéo avec Cécile sur le guerrier intérieur, Mhm. et que l'huile essentielle de cèdre est l'huile essentielle du guerrier intérieur, l'huile essentielle de la force, l'huile essentielle du discernement, l'huile essentielle de l'assise. J'avais dit, mais c'est l'huile essentielle du guerrier intérieur, c'est l'huile essentielle des samouraïs, des chevaliers, le cèdre de l'Atlas. C'est exactement ça. Moi, j'en mets souvent aussi, c'est dans la voiture. Je suis Dans un un... guerrier, une guerrière de la route. Non, mais vraiment pour être bien ancré et être Mais oui, bien en bien possession sûr, de tous les moyens, c'est je très trouve bien. T'as raison, qu'elle t'as est raison. agréable. Oui. Ouais, c'est une super idée, ça, oui, c'est bien. Hmm, c'est clair. Ouais, c'est une bonne idée, ça, de mettre effectivement le cèdre. Ouais, c'est une bonne idée. En plus, voilà, c'est un arbre extraordinaire. Le cèdre, c'est un truc immense. Euh, c'est, c'est, c'est à la fois la force, et à la fois la sérénité. Mm. Parce que les arbres, quelque Mhm. part, ils ont beaucoup à nous apprendre. Ils sont beaucoup plus sereins, que nous, les êtres humains. Et voilà, ils ont des racines, ils bougent pas de toute leur vie. Vous vous rendez compte? Il- un arbre, c'est un être vivant qui est en méditation tout au long de sa vie, pendant des centaines, peut-être des milliers d'années. Vous vous rendez compte si nous, on restait assis en méditation du moment où on sait nous tenir assis jusqu'au moment de notre mort et qu'on ne bouge pas, la sagesse et la sérénité qu'on acquiert. Les arbres, c'est ça qu'ils ont à nous transmettre. Effectivement, le cèdre, ouais, c'est une super idée, Marie-Christine. Alors, je vous ai mis aussi la méditation dans le Tantien et dans la terre. Ça veut dire, voilà, descendre dans votre Tantien, vous équilibrez dans votre Tantien à l'intérieur de votre bassin, côté droit, côté gauche, ressentir la connexion avec le centre de la terre, vraiment ressentir votre Tantien, ressentir vos reins, ressentir votre connexion avec la terre, ressentir les sensations dans votre corps, être posé dans votre corps,
dans tous les points de votre corps qui touchent le sol, qui touchent la terre, stable. Ça, c'est une super méditation à faire. En ce moment, c'est quelque chose que moi je fais tous les matins avant de faire le soin intérieur. Je suis vraiment dans un travail avec l'énergie de la terre en ce moment. Et c'est vraiment, je commence ma méditation, je fais une dizaine de minutes sur le Tantien et sur la connexion avec la terre avant de faire mon souhait intérieur. Et vraiment, je trouve que ça me donne encore plus de stabilité. Le sourire intérieur, c'est vraiment le sujet de ce soir. Le sourire intérieur, ça part du cœur. C'est de l'ouverture, c'est amener du cœur, amener de l'amour, amener de la joie. Oui, c'est génial. Mais le fait de mettre à ça une assise et de la stabilité, moi, je trouve vraiment que c'est beaucoup moins évanescent. Je dirais que mon sourire intérieur, il est beaucoup plus tangible. Il va beaucoup plus durer dans le temps. Il va avoir plus de force. Mettre la terre et voilà, les tantièmes dans le sourire, c'est vraiment mettre un point d'ancrage au sourire. Parce que vous faites le sourire intérieur si vous le faites tous les matins, et après vous rentrez dans votre journée et quelque part le sourire intérieur vous l'oubliez et il s'envole. Alors que si quelque part vous y mettez un clou, j'exagère, mais si vous y mettez un clou pour qu'il reste là, quelque part il va beaucoup plus vous accompagner tout au long de la journée. Il va être ancré. C'est votre ballon à l'hélium, vous l'avez attaché. Il n'est pas parti. Vous n'avez pas gonflé votre ballon et puis vous lâchez la ficelle dès que vous avez terminé. Non. Vous attachez la ficelle et vous allez vous balader avec tout au long de la journée. Oui, vous l'oubliez, mais il est attaché. Il est là. Il est présent. Donc, je vous encourage vraiment à rajouter cette notion-là dans votre méditation journalière. Je vous ai rajouté l'automassage du ventre, bien sûr, parce que de faire de masser son ventre, ça va travailler sur votre tantienne, masser les lombaires, la zone des reins, masser le périnée. Parce que le périnée, on l'oublie beaucoup, nous les Occidentaux, parce que c'est entre les organes sexuels et l'anus, donc c'est un petit peu sale. Mais non, c'est le premier chakra, c'est la connexion avec la terre, c'est les premiers points du Dumai et du Janmai, les deux merveilleux vaisseaux qui sont les réserves de yin et de yang, d'aller masser le périnée, d'aller mettre de la conscience à ce niveau-là pour avoir de la connexion avec la terre, c'est important. Masser le centre de la voûte plantaire et toute la voûte plantaire pour, je dirais, aiguiser votre sensation de connexion avec la terre, avec vos pieds. D'aller marcher pieds nus sur la terre, je sais bien, en ce moment, il fait froid. Je ne sais pas Mhm. là où vous êtes, quelle température il fait. Ici à Vienne, aujourd'hui, il faisait -7. C'est sûr, je ne vais pas m'amuser à aller dehors, à marcher pieds nus sur la terre, mais vous pouvez très bien le faire à l'intérieur pour aiguiser là aussi les sensations sous vos pieds. Et puis dès qu'il fera un peu plus beau, un peu plus doux dehors, vous pourrez aller le faire dehors sur la terre. Mais d'utiliser voilà, le fait d'être pieds nus, ne serait-ce que quand vous faites l'automassage, là vous plantez avec la balle de tennis pieds nus, voilà, vous aiguisez vos sensations et ça vous fait descendre et ça tonifie vos reins. Dans tous les différents Qigong, je vous ai choisi le Qigong de la tortue, qui est un Qigong vraiment où on ouvre la zone des reins et on va chercher l'énergie de la terre qu'on fait monter dans les reins. On inspire l'énergie de la terre, on la fait monter. En inspirant, en contractant le périnée, on la fait monter jusque dans les reins. On expire dans les reins. Ça, c'est un qigong vraiment pour connecter les reins avec l'énergie de la terre. Et puis, dans la partie diététique, je vous ai mis les légumes racines. Ce qu'on appelle les légumes racines, c'est tous les légumes qui poussent dans la terre verticalement, comme les navets, comme les poireaux, comme les carottes, hein. Les pommes de terre ne sont pas des légumes racines, ce sont des tubercules qui poussent horizontalement. C'est des légumes qui correspondent à l'élément terre, alors que tout ce qui pousse, j'en ai sûrement oublié, hein, mais tout ce qui pousse verticalement dans la terre, c'est ce qu'on appelle des légumes racines. Les panais Le panais, oui. sont des légumes racines également. Qu'est-ce que j'oublie qui est Patate vertical? douce, non? Patate douce, c'est pas. La betterave, La betterave, les patates douces, écoute,
Je Quand sais elle pas. Franchement, pousse comme ça. Oui, Elle j'aurais est donc tendance pas. à penser qu'elle Oui, pousse c'est un tubercule. horizontalement. Donc, c'est un tubercule comme les pommes de terre. Je suis pas, voilà, à vérifier, hein, mais je pense pas que ça pousse verticalement. Ce qu'on appelle les légumes racines en diététique chinoise, c'est ce qui pousse verticalement. Qui pousse dans l'axe Rinker. Hmm. c'est con. Oui, tout Mhm. à fait. Oui. Tout ce qui pousse verticalement sous la terre, c'est bon pour les reins. Tout ce qui est aliments sauvages, et là, c'est pas que les verticaux, c'est tout ce qui est sauvage, fruits, légumes, graines, baies, viande, poisson. Tout ce qui est sauvage, c'est porteur d'une énergie en contact avec la terre, en contact avec la, avec la nature. Hein, c'est les aliments qu'on consommait avant que l'élevage et la culture existent. Ça, c'est porteur d'une énergie qui va tonifier l'énergie de vos reins, qui va tonifier le côté ancestral, le côté inné. Et tous les produits de la mer, parce que tous les produits de la mer sont salés, et la saveur salée, comme vous le savez, c'est la saveur de l'énergie des reins. Donc, tout ce qui pousse, vit, nage dans la mer, les coquillages, les crustacés, les poissons, les mammifères, les algues, tout ça, c'est tonique de l'énergie des reins et ça favorise l'ancrage. Bon, j'ai essayé d'être un petit peu plus bref sur la partie rein, vu que j'avais déjà beaucoup parlé. Mhm. On a fait le tour de tout ce à quoi j'ai pensé. Avec tout ça, vous avez vraiment de quoi vous occuper de vos reins, vous occuper de votre cœur et tout ce que je vous ai dit au début. Voilà, vraiment cette idée de d'équilibrer et de fortifier cet axe rein-cœur pour avoir un cœur qui soit serein, d'avoir des reins derrière qui soient euh, vraiment puissants, stables, ancrés dans la terre. Oui, les reins, c'est pas l'élémentaire, parce que la terre est au centre, mais les reins, c'est l'organe qui a les racines. C'est les jambes, c'est les reins, c'est le bassin, c'est les jambes, c'est les genoux, c'est les pieds, c'est les racines, c'est nos ancêtres, c'est nos parents biologiques, c'est nos lignées paternelles et maternelles. C'est ça l'énergie des reins. Et quand on est bien stable, bien équilibré, et que tout ça, c'est harmonieux, c'est là-dessus, c'est la base pour que le cœur puisse être ouvert, que le cœur puisse rayonner, que le cœur puisse être serein et que vous touchiez ce sentiment de paix à l'intérieur. Voilà tout ce que j'avais à vous dire et à vous transmettre ce soir. Merci beaucoup. Merci. Si. C'était dense, hein? Ouais, j'ai essayé, voilà, j'ai peut-être un peu. On a j'ai- pas Mais mal c'est à vrai que faire là. c'est une autre Hein. approche, hein, c'est pas plus mal et on voit une autre approche On est qui est toujours dans de la, intéressante. voilà, on est Oui. toujours dans de la médecine chinoise. Hein, c'est Mm. une autre façon de voir les choses, mais voilà, je voulais vraiment vous transmettre ça parce que voilà, il y a la partie scolaire où tel organe c'est ça, tel organe c'est ça, mais à partir du moment où on a avancé et qu'on a quelque part dépassé ça et que tout ça c'est acquis, eh ben, on peut voir des choses beaucoup plus profondes et se rendre compte que ben, tout est lié. La C'est lié. partie physique et énergétique, oui, mais la partie émotionnelle, la partie mentale, la partie spirituelle, tout ça, ça fait un. Et Mm. nous, et la nature, et le cosmos, tout ça, ça fait un. Voilà, Mhm. c'est ça que je voulais vraiment vous transmettre en essayant de vous, voilà, de vous montrer que ça peut être autre chose que simplement la protection contre le Covid ou les rhumes, ou les gastro qui passent. Au niveau des huiles essentielles par Oui. rapport à l'utilisation, qu'est-ce qui est je veux dire, qu'est-ce qui va être le plus efficace par exemple, bah, sur les reins, est-ce que ça va être mieux de se masser les reins? Est-ce que ça va être mieux de respirer le sapin baumier? Ou le cèdre, les deux? Le mieux, quand tu traites un organe avec une huile essentielle dans le cadre de la médecine chinoise, le mieux, c'est de le mettre sur l'organe directement.
Diluer toujours. Il y a très Plusieurs peu d'huiles huiles, bien sûr. essentielles qui peuvent pas être diluées. Donc, soit dans de l'huile végétale, soit dans de l'aloe vera. Moi, je suis de plus en plus aloe vera parce que Mm. souvent, quand je fais ça le matin, de me coller de l'huile sur le corps et de m'habiller après, Mm. voilà, c'est pas génial. Je me retrouve avec des vêtements tout cracra très vite. Donc, j'ai plutôt tendance de plus en plus à mettre du gel d'aloe vera qui pénètre facilement, mais dilué. Si c'est le foie, je mets sur la zone du foie. Si c'est les reins, je mets sur les reins. Si c'est les intestins, je mets sur les intestins. Si c'est le cœur, je mets sur le cœur, etc., etc. Euh, mais voilà, une fois que j'ai fait ça, je m'en mets toujours, ce que je viens de me mettre, je me mets une goutte Sur sur le la surface poignet. interne des poignets. J'inspire, je fais monter l'information, l'odeur. En inspirant, je la me fais monter jusqu'au centre du cerveau, au niveau de la glande pinéale qui se trouve derrière le troisième œil entre les deux temporaux. Hein, on a le centre du cerveau, c'est la glande pinéale. C'est cette glande qui permet toutes les connexions entre toutes les parties du cerveau. Donc, je fais monter l'odeur, j'inspire, je fais monter l'odeur jusque-là. Et quand j'expire, je visualise comme une pluie de fleurs, ou une pluie de pétales de rose, ou une pluie de petits cœurs, ce que vous voulez, qui descend jusqu'au niveau du cœur, et je laisse, et j'amène le sourire dans mon cœur, et je laisse l'odeur de l'essentiel et mon sourire intérieur se combiner et se diffuser dans mon corps. Et le fait d'utiliser à la fois le cutané en Mm. regard, on dit en regard, ça veut dire juste au niveau de l'organe, plus Mm. l'information en olfactothérapie, franchement, c'est ce que j'ai trouvé le plus efficace. Et depuis quelques années, j'ai encore dit ça à une patiente aujourd'hui, j'ai complètement arrêté la prise d'huile essentielle en interne. Je me suis rendu compte que le, le, le percutané plus l'olfacto était beaucoup plus puissant et avait beaucoup plus d'impact parce on agit sur l'organe, sur le cerveau et sur le cœur. Mm. Mhm. Avec une ou deux gouttes dans le mélange, une goutte sur les poignets, allez, avec deux, trois gouttes maximum, on a on a un impact incroyable. On peut en mettre aussi sur le harin aussi. On peut aussi masser avec l'huile Bien sûr, essentielle au oui, oui, harin. tout à fait. Si vous voulez travailler les reins, vous êtes obligé d'aller sur les lombaires. Vous pouvez se faire sur le un rein également. Pensez juste Mhm. à la diluer quand même. Comme Oui. dirait Cécile dans la vidéo qu'on a fait hier, où j'essayais de lui faire dire qu'on pouvait le mettre sous la plante des pieds, mais elle dit en direct, en plus, elle dit, oui, mais alors l'angélique, au prix où ça coûte, on va pas se la mettre sous les pieds. Oui, je C'est regardais vrai que un ça coûte peu, cher, les l'angélique. prix de certaines huiles. L'huile de rose, c'est même pas la peine. Ah Celle ouais, de la fin aussi, c'est. la rose de Damas, c'est l'horreur, hein. Ça Non, coûte. c'est Que la du bonheur, merveille, c'est que pas du l'horreur. bonheur, Oui, C'est pas que l'horreur, oui. du C'est une bonheur. mais merveille, Oui. Marie-Christine. Ah là bah là. oui, oui, c'est Pour le énorme. portefeuille, Oui, mais ça t'apporte plein de choses, hein. Oui, mais mais quand... oui, Eh, Marie-Christine, oui, quand on est amoureux ou oui. amoureuse, et quand tu C'est veux des faire quelque chose, sacrifices. quand tu veux Voilà. faire... C'est plus à ce moment-là, c'est plus du sacrifice. C'est plus du sacrifice quand tu es amoureux de quelqu'un. Est-ce que tu fais attention à ton portefeuille quand il s'agit de faire plaisir? C'est vrai, t'as raison. Eh, T'as raison. eh ben Eh voilà, ouais. la rose, Ouais. c'est l'amour. Mais je me suis dit que je m'en achèterais, ça c'est sûr, hein, mais bon. Voilà, ça, c'est la bonne. Ça c'est sûr. Mais bon, j'attends que mes finances remontent. Comprends. Bah, Mais tu vois ce moi, que je je me veux suis dire? offerte la crème, un petit tube de crème pour les mains, mais à la Ouais. rose. Oui. Ah, ah ouais. Non, il y a l'hydrolat Et aussi, hein, Ouais. l'hydrolat qu'on vient de Il y a monter. l'hydrolat oui. aussi, voilà. Hein. Mais tu peux y aller à l'économie, c'est-à-dire que ton tube Mais de oui. crème ou ton, moi je fais ça avec un flacon d'huile végétale, un flacon entier d'huile végétale de 50 ml, je l'ouvre, il est neuf, je mets deux gouttes d'huile essentielle de rose de Damas, pas plus, dedans. Je le secoue, l'huile essentielle de rose de Damas, je la range et je vais utiliser que de l'huile végétale comme ça, ou que le lait corps de 100 ml, je mets une goutte de rose de Damas dedans, je remue et je l'utilise. Et une goutte dans 100 ml, ça suffit. Mm, Moi, un flacon de rose de Damas, il peut me faire 2 ans sans problème. Parce que mm, j'y vais à l'économie et puis parce que c'est presque mieux au niveau de la fragrance
et au niveau de l'efficacité, de diluer 1 à 2 gouttes dans Mm. 50 ou 100 ml d'huile ou 150 ml d'aloe vera ou de lait corps ou de crème visage que d'utiliser pur. L'huile essentielle de rose de Damas pure, c'est presque trop fort. C'est c'est- c'est- Puissant, c'est- c'est trop puissant. extraordinaire. Mais quand vous le sentez comme ça, si vous la mettez pure, mais c'est presque agressif tellement c'est fort, tellement c'est puissant. Alors que si vous la diluez dans votre crème visage, vous avez un tube de crème visage de 50 ml, vous mettez 2 gouttes dedans, vous touillez votre tube, hein, et quand vous vous mettez la crème le visage le matin, waouh, c'est extraordinaire. Donc vous achetez 1 millilitre, 1 millilitre c'est 20 gouttes. Vous achetez 1 millilitre d'huile essentielle de rose, vous en avez pour un an. Fermez bien le flacon par contre, parce que ça s'évapore, hein. Ça m'est déjà arrivé, ça. Je mets une goutte dans un truc, et puis quelques mois après, j'essaie de rouvrir le flacon. Il n'était pas bien fermé, il n'y a plus rien. Mais bon, non, mais c'est ça, faut la diluer. Faut la diluer. Les huiles essentielles comme ça qui sont si chères, diluez-les. Surtout la rose. La rose, oui. Parce que pure, c'est presque trop fort. Mm. Mm. L'huile essentielle de rose pure, moi je trouve, c'est presque trop agressif. Mm. C'est écœurant. C'est agressif, c'est extraordinaire, mais c'est presque trop, quoi. C'est trop puissant. Mm. C'est comme le soleil, quoi. Il faut y aller mollo. Mm. Mm. Mais c'est merveilleux. C'est l'huile essentielle de rose comme l'huile essentielle de jasmin. C'est comme être amoureux, c'est pareil. Comme l'ilang-ilang aussi. Oui, Ça oui, aussi. oui. C'est pas l'amour sur le même plan, ilang, mais oui. C'est plus rein. Le cœur et le jasmin, c'est plus cœur. Mais tu as raison, comme je n'ai pas arrêté de le dire ce soir, les deux sont importants. Voilà. Est-ce que vous aviez des questions supplémentaires? C'est vrai que j'ai dit beaucoup de choses, hein, mais vous aviez d'autres questions sur tout ça pour ce soir? Je vous invite, même si vous étiez là, à regarder le replay de nouveau, parce que c'est vrai que j'ai vraiment dit beaucoup de choses et peut-être à revoir Mm. tout ce qui est sur les slides du PowerPoint, parce que c'est vrai que à la première écoute, c'est pas évident forcément d'avoir chopé tout ce que j'ai pu vous dire. Donc Mais la voilà, première partie, c'est vrai qu'elle était, c'est riche. Mm. Toute l'explication de ta première Mm. de partie, l'axe Rinker. Mm. oui, De l'axe Rinker, voilà, je oui, voulais voilà. vraiment vous transmettre parce que ça fait Mm. plusieurs fois que je l'évoque. Ça fait plusieurs fois, même avec Cécile, qu'on l'évoque dans des vidéos. Ça fait quelques mois Cécile, elle en parle souvent, mais voilà, j'avais vraiment à cœur de vous transmettre vraiment ce que c'était que cet axe Rinker, Mm. qui est vraiment un pilier de la Mm. médecine chinoise, dont on parle pas souvent. Voilà, c'est quelque chose dont on parle plus quand on est avancé. Il faut déjà avoir une certaine maîtrise Mm. des différents fondements, des différents aspects. Si vous savez pas à quoi que ça correspond les reins, à quoi correspond le cœur, c'est difficile de comprendre ce que c'est que cet axe. Mais Mais voilà. en fait, la base qu'on nous explique plutôt, c'est que le rein qui doit être fort et le rein, en fait, est celui qui apporte l'eau et qui est, à la limite, qui éteint le feu du cœur, justement. C'est dans cette optique-là qu'on parle plutôt de l'association entre le rein et le cœur. Alors, il l'éteint pas, c'est-à-dire que le feu empêche que l'eau déborde Oui, et l'eau empêche que le voilà. feu s'embrase de trop. Oui, voilà. C'est en fait un équilibre entre les deux. Oui. Mais c'est surtout dans cet aspect-là qu'on en parle dans Oui, mais tout ce qui va avec, voilà. Moi, j'ai essayé de vraiment passer en revue tous les aspects physiques, énergétiques, émotionnels, mentaux, spirituels. Et encore, j'ai été vite, parce qu'on pourrait y passer vraiment la nuit, tellement il y a de choses à dire. Mais j'ai vraiment essayé de vous donner vraiment l'essentiel pour que vous compreniez l'importance de cet axe et de cette base que sont les reins, et surtout de ne pas les oublier, parce que voilà, notre courant, notre mode de pensée occidental aurait tendance à aller sur le cœur, le spirituel, Mm. le ciel, et à oublier tout le reste. Mm. Mm. Et il faut pas.
Et il y a trop de gens, Mhm. il y a trop de gens matérialistes aujourd'hui, mais il y a trop de gens à l'opposé, il y a trop de gens, comme dirait ma fille, perchés. Et moi, ce que j'aime dans la médecine chinoise et dans la pensée chinoise, même si je ne parle pas de la politique chinoise actuelle, hein, mais la pensée traditionnelle, la culture chinoise, c'est la voie du milieu. C'est le milieu, le juste équilibre entre les perchés et les matérialistes, et trouver un équilibre pour être dans l'harmonie, dans le bonheur, le fait d'être heureux et d'être à la fois connecté à la terre et au ciel, et pas l'un au détriment de l'autre. C'est vraiment ça que je voulais vous transmettre. Et en médecine chinoise, dans la pensée chinoise, la sérénité, c'est ça. La sérénité, c'est pas que la spiritualité. C'est cet équilibre-là. Être en équilibre entre la terre, la matière, l'esprit, le spirituel. La sérénité, elle est au centre. Mm. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et tous les outils, c'est pour Mm. y arriver. Mais l'essentiel, c'est ça. Donc là, avant que le printemps arrive, on a encore un On a un mois. mois. C'est On a un vraiment- mois, c'est ça, ouais. Parce que le 10 février, c'est le nouvel an 10 chinois. février, c'est ça, C'est le 10 février prochain. Nous sommes le 9 janvier aujourd'hui. Donc, vous avez un mois pour encore. travailler sur vos reins avant que l'énergie du foie ne démarre. Mm. Et puis, rentrera dans l'énergie du dragon. Mm. Hmm, c'est beau. ça a boosté, non? C'est clair, on va passer enfin sur une énergie différente. Cette année, on va sortir de l'amorosité. Mm. Ça veut dire qu'on a le nouvel an le 10 et qu'on pourrait peut-être se faire justement une spéciale. Ah, on pourrait peut-être se faire une spéciale nouvel an. Je pense à la prochaine. Mm. On pourrait se faire une spéciale nouvel an le 13. Mhm. Ah ouais. Qu'est-ce que vous en dites, hein, qu'on fasse le Ouais. point sur le dragon, sur tout ce qui vous amène? On Mm. fera un petit coup de printemps quand même, hein, mais Mm. on pourrait s'en faire une le 13, ça ce serait cool. Parce qu'on est le 9. Mhm. Moi, le 6, je suis pas dispo, je bosse. Enfin, je bosse, j'ai des consultations sur Nantes. Le 20, ah, mais le 13, c'est Mardi Gras, le 13 février, mais ce serait 3 jours après le Nouvel An. Ah ouais, ça peut être super. Qu'est-ce que vous en dites? On se fait Oui, Très oui, tout bien. à fait. Bon, on se fait une soirée, Soirée dragon. euh, on se fait une c'est une soirée soirée dragon. dragon. Déguisé. Tu apportes les Dragon, nems? da- Tu apportes les nems? Oui, bah, vous aurez. Le problème, c'est que vous ne pourrez pas beaucoup les goûter, hein. Je suis désolé. Moi, je veux bien, hein, mais je vais bien manger, quoi. Non, on se fait une soirée dragon. Les Ah, c'est rouleaux une de bonne. printemps, plutôt, les rouleaux de printemps, il faut dire. Là, je suis très fier de toi, Chantal. Parce qu'effectivement, bon, je ne disais rien parce que je ne voulais pas polémiquer, Non, non, mais mais parce que je n'avais pas trouvé le terme avant, c'est pour ça que j'avais dit nem, mais je te félicite. Bravo. Mhm. Effectivement. Je vois que tu as bien écouté. j'écoute bien, mais tout retenir, c'est peut-être C'est différent. bien, c'est bien, c'est bien. Non, mais on se fait une soirée spéciale dragon. On parlera, voilà, je vais aller un peu me renseigner sur ce que le dragon va nous amener, même si je connais pas mal de choses sur le dragon. En Mm. plus, on est dragon de bois. On De va être bois. dragon de bois cette année. Donc, élément bois, foie, vésicule biliaire, printemps. Donc, on va avoir une année bois. Waouh, waouh. Ah ouais, ça va, je vais avoir plein de choses à vous dire. Mm. Ouais, ouais. On Eh bien, s'en écoutez, réjouit. soirée dragon du printemps, le 13 D'accord, février. Ça pardon. marche. D'autres questions sur la sérénité, mesdames? Mhm. Non, c'est super. Non, non, très Merci, hein. bien. Merci C'était super beaucoup. intéressant. Merci beaucoup. Avec grand C'est On va vrai plaisir. que bien dormir. On va être sereine, on va bien on va être dormir. sereine. Mm. C'est vrai que c'est juste énorme, en fait, la vastitude des choses au niveau de la médecine Ouais, chinoise. J'ai été c'est Ouais. clair. accompagnée par Cécile là, pour mon Ouais, papillomavirus. ouais. C'est un beau duo, hein? Eric et Le, le, Cécile, c'est un beau duo. le-
Ouais, la quantité d'informations est énorme, quoi, en fait. Enfin, je trouve que C'est c'est riche, c'est très riche. absolument génial de pouvoir avoir accès à ces connaissances Ah, et se dire, ben, il y a tellement de choses qu'on peut faire c'est par clair. soi-même. C'est clair. Ouais. Bah, Après, et c'est ça, c'est pour ça aussi qu'on s'entend bien, elle et moi, c'est que notre but, bon, déjà, on s'entend bien, mais notre but, c'est vraiment de donner un maximum d'autonomie aux Mm. gens qui viennent vers nous, que ce soit en formation, en présentiel, que ce soit en formation en ligne, que ce soit en consultation. Et alors, vous imaginez, là, voilà, vous m'avez une heure avec vous, vous n'avez pas les deux en même temps comme ça, mais à chaque fois qu'on fait une formation ensemble, Cécile et moi en présentiel, la dose, alors on fait 1 heure et demie chacun, on fait 1 heure et demie, on fait une pause, on fait 1 heure et demie, 1 heure et demie Cécile, 1 heure et demie moi, 1 heure et demie. t'as le cerveau qui explose là. Au bout de 3, 4 jours que tu as eu les deux comme ça en stéréo pendant 8 heures par jour, les deux, un coup on fait de la pratique, un coup on fait de la théorie, un coup. Mais c'est bien parce que en fait, le mental, il disjoncte Mm. et tu te retrouves à être connecté à l'énergie, à être connecté à l'essentiel. Et voilà, et c'est là qu'il y a une transformation qui arrive. Mm. Oui, parce que le mental, Mais c'est le but. il peut C'est le plus but. Bah capter. oui. C'est le but. Et puis Cécile et moi, on est suffisamment solides pour tenir la route. Et je me souviens quand on a fait à Montpellier l'année dernière, la première journée, on a commencé à 9 heures le matin, on a fini à 9 heures, plus de 9 heures le soir. Et ben forcément, à un moment, ça lâche. Et c'est là que les transformations Mm. arrivent. Et c'est génial. Mm. Mhm. Mm. Et là, on va refaire ça. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on refait un séminaire, Cécile et moi, là, dans la Drôme au mois de mars. Et ça va être du même acabit. Elle vient des États-Unis exprès. Et on va refaire ça et ça va être super. Bon, et bien écoutez, j'ai été très heureux de passer cette grande soirée finalement, parce qu'on est resté longtemps ensemble finalement. Mm. Mais bon, c'est pas, enfin moi en tout cas, je me suis pas ennuyé. Je vous Pas remercie du pour tout. ça. Alors, c'est Mm. super intéressant. Merci beaucoup. Ouais. Merci Merci beaucoup, beaucoup. hein. C'est On a passionnant. parlé sérénité et axe cœur. Et bah, écoutez, j'aurai autant de joie de vous retrouver le 13 février pour démarrer cette année du dragon. Et on fera un point sur tout ça et tout ce que vous pouvez faire pour démarrer le printemps pour cette année du dragon de bois fois vésicule biliaire. Ça va être passage à l'acte, mise en mouvement, énergie du dragon. Waouh! Mm. Après ça, je vais Ouais. partir, Eric. Oui, je vois que j'ai prévu rendez-vous la semaine prochaine, on se voit, Ouais. et j'en ai pas prévu sur février. Et bah, tarde pas, parce que je pense qu'au mois de février en présentiel, il doit Bon, plus y alors, avoir tout de suite. beaucoup de place, à mon avis, Ouais. Marie-Christine. Tarde pas à aller voir. À mon avis, n'attends pas la semaine prochaine. Bah, je vais y aller tout de suite là. À mon avis, vaut mieux. À mon avis, mieux parce que plus ça va, plus mon agenda. Alors, mon agenda de consultation en ligne se remplit, mais l'agenda de consultation présentielle aussi. Bah oui. Aussi, aussi. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente fin d'hiver. Profitez de cette fin Mm. d'hiver pour renforcer vos reins. Tout ce que vous ferez pour vos reins pendant ce mois qui vient, ce sera valable, ça aura de l'impact et de l'importance pour toute l'année à venir. Ce sera bon pour votre cœur, ce sera bon pour votre foie, ce sera bon pour votre rate, ce sera bon pour votre vie, votre mental, vos émotions. Faites, faites, faites un maximum pour vos reins. Même si vous oubliez de faire des choses pour le cœur, faites pour les reins là tout de suite, maintenant, pendant un mois. Faites. Je vous embrasse fort. Belle fin d'hiver. Merci, au revoir. Merci, bonne Bonsoir à soirée. tous. Merci. Et Merci puis au bien. plaisir de vous voir pour le dragon. Ouais. Ça marche, merci. À bientôt. Bonne Bonne soirée. soirée. Merci, Merci. mesdames. Bye. Au revoir. Merci, au revoir.